Web Créateur, épisode 61, yihi! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à toi, cher entrepreneur, cher infopreneur, cher web créateur. J'espère que tu te portes bien en ce début d'année 2020. Moi, je pète la forme et pour cause, dans une dizaine de jours, au moment où j'enregistre cette introduction, je vais avoir mon premier gros séminaire en live qui va avoir lieu. Donc en fonction du moment où tu écouteras cet audio, soit ce sera dans les tout derniers jours avant cet événement exceptionnel, soit ce sera après l'événement. Et pour le coup, tu auras peut-être la possibilité de voir un petit peu les résultats de cet événement, peut-être la vidéo qui sera produite après événement, peut-être les retours des différents participants après cet événement. En tout cas, c'est quelque chose que j'organise avec un énorme plaisir. J'ai des intervenants de folie. On est actuellement à peu près une centaine de personnes. Et lorsque j'avais lancé cet événement, donc j'ai toujours cet objectif de 200, mais c'est vraiment la capacité maximale de la salle. Et je dirais que pour un premier événement hors de Paris, je pense qu'à partir de 60 personnes, j'ai vraiment commencé à être super enthousiaste, vraiment commencé à être super content en me disant que ça y est, c'est de plus en plus concret. Entre faire un événement pour 10-15 personnes, ce qui est déjà très bien quand c'est un premier, et 60 et atteindre la centaine là, il y a un gros gap et là, en fait, ça me donne une énergie de fou de penser que dans 10 jours, je vais avoir 100 personnes devant ma scène. Je vais avoir une dizaine d'intervenants très inspirants par leur parcours, par leurs histoires, par les choses qu'ils dégagent. Et tout simplement, je pense que ça va être l'un des plus beaux moments de cette année 2020 pour moi. Et en fait, je vous souhaite à vous de vivre des moments comme ça, des moments où vous construisez des choses. Là, je parle d'un séminaire en live, mais peut-être que vous, c'est pas la chose qui vous fait kiffer. Peut-être que vous, c'est autre chose. Peut-être que vous, c'est mettre en place votre première formation en ligne qui va être votre gros challenge de 2020. Peut-être que vous, ça va être aller à la rencontre de vos mentors. Peut-être que vous, ça va être vous déplacer pour un certain, en tant que participant à un événement qui va être challengeant pour vous. Peu importe le défi, peu importe les challenges que vous lancez, eh bien, quand ça arrive, je vous souhaite de vivre ça comme je suis en train de le vivre actuellement. Web Créateur, c'est un certain nombre d'interviews. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Amiel au micro de ce podcast de Web Créateur. Et j'adore le parcours de Cécile et j'adore le business qui évolue avec l'évolution de Cécile. Et j'ai répété évoluer 2 fois, mais intentionnellement parce que souvent quand on démarre ou quand on lance un business et qu'on ne sait pas trop où on va, on hésite toujours on se demande toujours si c'est la bonne idée, on se demande toujours on attend toujours le moment parfait pour lancer le truc et on se demande toujours si on fait bien de lancer la chose. Et ce que j'adore dans le parcours de Cécile, c'est ce qu'elle va nous partager dans l'interview, c'est que son business, il évolue avec elle, qu'elle a mis en place à un moment donné des choses par rapport à sa vie de maman, par rapport à sa relation de maman avec son enfant, et son business de cette époque-là, de l'époque où elle s'occupait beaucoup de sa fille, c'est quelque chose qu'elle a automatisé, c'est quelque chose qui est en ligne et qui est encore accessible, mais aujourd'hui ce n'est plus son offre qu'elle met forcément en avant. Aujourd'hui, elle accompagne plutôt des mamans qui veulent mettre en place un business en ligne parce que elle est dans cette mouvance-là, parce que elle est passée par là dans le passé et parce que elle évolue avec son business tout simplement. Et
ce que je voudrais vous partager au travers de son histoire, au travers de l'histoire de Cécile, c'est ça, c'est que je vous dis souvent qu'il ne faut pas attendre le moment parfait pour agir. Fais plutôt qu'être parfait. Ça, c'est vraiment une des phrases que je me répète régulièrement et que je répète régulièrement à mes clients. Tout simplement parce que il y a quelque chose qui va peut-être te parler là, à un instant T, là, aujourd'hui, qui ne va peut-être plus être le cas dans plusieurs mois ou plusieurs années. Mais si tu attends trop longtemps, bah finalement, tu vas constamment changer d'idée, tu vas constamment changer d'idée de business, ce qui fait que finalement tu vas jamais rien mettre en place et tu vas jamais avoir un vrai business finalement parce que tu vas pas avoir de choses à vendre. Et c'est la même chose pour moi en fait. Quand je me retourne en arrière et que je regarde ce que j'ai vendu comme produit ou comme offre à un moment donné, eh ben je me rends compte que c'est plus forcément ça reste des produits de bonne qualité, attention. Par contre, ce n'est plus forcément des choses que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui parce que moi j'évolue, parce qu'aujourd'hui, là où à l'époque quand j'ai lancé mon business en ligne, j'étais très axé. J'ai besoin d'un maximum de liberté. J'étais très axé sur l'idée de j'ai besoin de d'avoir le moins de contact presque avec mes clients possible pour avoir ce maximum de liberté. Là aujourd'hui ou en 2020, c'est l'inverse. Je crée des séminaires. En 2019, j'ai eu plusieurs immersions parce que le contact avec le client est aujourd'hui fondamental pour moi parce que voir la personne en face de moi avoir des résultats, ça c'est fondamental pour moi. Donc vous qui êtes en train de peut-être réfléchir à une idée de business en ligne, mettez-la en place dès maintenant, commencez à avancer dans ça et parce que ce sera peut-être plus le cas dans quelques années et ce sera pas grave parce que vous évoluerez et peut-être que ce programme, peut-être que cette offre ou peut-être que cette chose que vous allez mettre en place aujourd'hui va quand même continuer à se vendre dans plusieurs mois ou plusieurs années. Comme c'est le cas pour Cécile, comme c'est le cas pour moi. Donc, c'est un peu le message phare que je voudrais vous partager dans cette introduction, mais on va détailler tout cela avec Cécile dans quelques instants. Et si c'est le premier épisode que vous écoutez en 2020, je vous souhaite encore une excellente année. On est encore en janvier, donc j'ai encore le droit. Et puis, si vous n'avez pas encore pris votre place pour le Prendre sa vie en main live et que vous écoutez ça avant le 25 janvier, eh bien, il est encore temps de le faire et de regarder tout ça sur psvm.com/live. Donc, psvm, les initiales de Prendre sa vie en main, psvm.com/live. Et tout de suite, retrouvons Cécile pour son interview. À très vite! Et c'est parti. Salut Cécile, comment tu vas? Salut Manac, ça va super bien, merci. Merci de ton invitation. Écoute, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur le podcast, mais aussi en direct sur Facebook. Yes. Donc pour ceux qui vont se connecter tout à l'heure en direct, n'hésitez pas à poser des questions à Cécile. Cécile, pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes, fasses une petite présentation de quelques minutes. Qui es-tu? Bien sûr. Es-tu? Ok. Alors, donc, je m'appelle Cécile Amiel, je suis entrepreneur depuis à peu près 4 ans et sur le web en tout cas. Okay. Et j'accompagne essentiellement des femmes et quelques hommes aussi pour trouver leur voie d'abord et puis développer leur activité essentiellement en ligne. Parce qu'une fois que les personnes ont trouvé leur voie, en fait, on se rend compte qu'elles sont un peu inspirées par mon modèle, vu que moi, j'ai développé des formations en ligne, etc. Et du coup, elles ont envie de faire la même chose la plupart du temps. Et certaines s'orientent vers du présentiel ou vers des choses hors web, mais on va dire que la majorité, je les accompagne pour développer leur business en ligne ensuite. Ok. Là, c'est ton activité aujourd'hui, mais il me semble que tu avais, dans tes débuts d'entrepreneur, de web entrepreneur, tu avais une audience plutôt ciblée vers les mamans, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, quand je dis que je suis entrepreneur depuis à peu près 4 ans, c'est parce que il y a 4 ans, j'ai fait ma première vente. Okay. Et j'estime que je suis entrepreneur depuis que j'ai fait ma première vente. Okay. Parce qu'avant, je m'occupais beaucoup à faire des articles de blog, etc. Et effectivement, comme tu le dis, je m'adressais à des mamans. Donc, j'avais un blog sur la parentalité. Donc, j'ai même démarré avant ça, Vanac, sur un blog sur l'écriture de livres pour enfants. Okay. Donc, pendant 1 an, j'ai blogué sur l'écriture de livres pour enfants avec
le merveilleux résultat de 40 abonnés à la fin de l'année. C'était mes tout débuts et je m'étais pas formée. J'avais pas de suivi de formation et j'avais fait ça, voilà. En plus, j'étais salariée et je faisais ça quand j'avais le temps. Tu travaillais dans quoi Avant, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le développement de magasins en franchise, donc rien à voir avec l'activité actuelle. Si ce n'est que je faisais quand même un petit peu de marketing, mais pas du tout sur le web. Okay. Et j'y dispensais aussi des formations pour des gens, mais en présentiel, enfin pour l'entreprise. Et tu vois, même j'ai travaillé dans la carrosserie automobile en dernier. Ah oui, rien à voir. J'ai commencé par le chocolat, ensuite les piscines, les magasins de piscine et ensuite la carrosserie automobile. Donc absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. C'était vraiment un revirement à 360, Okay. Et 380 plutôt. Donc, si je reprends le parcours sur le web, donc le premier blog sur l'écriture de livres pour enfants, Ouais. à 40 abonnés, donc pas génial. Tu t'es réorienté, entre guillemets, vers les mamans. Et là, tu as fait une première vente. C'était un programme autour de quoi? C'est un programme sur la parentalité ludique, donc tout ce qui est parentalité, communication par le jeu avec les enfants. Et encore, j'ai pas fait ma première vente tout de suite, parce qu'il a fallu attendre 1 an et demi de blog encore pour que je lance une offre, que j'ose lancer une offre. Okay. Mais grosso modo, par contre, j'ai tout de suite senti qu'il y avait beaucoup plus d'appétence parce qu'en l'espace de 2 semaines, j'avais mes 40 abonnés sur le deuxième blog. C'était une grosse fête pour moi. Mais voilà. Donc du coup, et là, c'était sur un créneau qui existait aux États-Unis. Parce que la parentalité ludique, ça existe depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Il y a même des thérapeutes qui font de la thérapie par le jeu pour les familles. Donc, c'est comment créer une meilleure relation avec tes enfants, et sortir des rapports de force à travers le jeu. Quand je dis le jeu, c'est vraiment communiquer de manière ludique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et il y a un livre qui avait été un déclic. Il y a 2 choses qui ont été un déclic. La première chose, c'est que mon père était professeur des écoles. Et du coup, quand j'ai commencé à faire quelque chose sur le web, j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec et pour les parents et les enfants, en fait. Les enfants, c'était vraiment mon point d'accroche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par l'écriture de livres pour enfants, parce que j'adorais écrire. Et ensuite, je me suis orientée vers la parentalité ludique parce que ça me parlait aussi, parce que j'avais vécu ça avec mon père. Et mon père est décédé d'un cancer en 2009. Et à son décès, c'est là que j'ai pris conscience que j'avais envie de faire autre chose que d'être salariée toute ma vie. Et pour vraiment profiter de la vie, mais aussi pour avoir cette espèce de sens de contribution que lui avait eu, s'il était vraiment dans la vocation de son métier. Et moi, dans mon boulot de salarié, à part contribuer à faire grossir la petite entreprise dans laquelle je travaillais, il n'y avait pas grand-chose, tu vois, de plus. Donc vraiment, j'avais cette envie-là, j'avais ce truc qui me tenait à cœur. Et j'ai commencé par ça, donc les enfants, les mamans. Okay. Et ça a duré combien de temps ce chapitre autour des mamans? C'est quelque chose que tu as ça continue automatisé, en fait, parce que... Oui. Ouais. Enfin, c'est vrai que je mets beaucoup moins d'énergie dedans, donc du coup, ça, tu vois, c'est pas. Aujourd'hui, je fais des ventes quand je fais des mailings spécifiques là-dessus, mais et j'ai un petit peu d'automatisation, mais honnêtement, c'est pas le plus gros de mon chiffre d'affaires. Mais ça continue, et donc c'est depuis 2015, grosso modo. Donc en fait, j'ai toujours cette cible plus ou moins des mamans, du coup, parce que dans mon audience, ce sont les gens qui me rejoignent. Et encore aujourd'hui, parce que mon blog est plutôt bien référencé. Du coup, j'ai des articles et des vidéos, même sur ma chaîne YouTube, qui sont encore bien référencés. Du coup, j'ai toujours des personnes qui entrent sur ma liste dans ma communauté par ce biais-là. Et du coup, naturellement, après, j'ai commencé à accompagner les femmes qui étaient mamans. Donc, c'était un peu mon créneau de rester sur cette histoire de maman pour nicher un peu les choses. Et j'ai commencé à accompagner parce que j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin en développement personnel. Et puis moi, ça correspondait aussi à mon évolution parce que j'ai une fille et elle commençait à grandir et à sortir du credo parentalité ludique. Parce qu'on va dire que ça marche pour les enfants jusqu'à une dizaine d'années. Puis après, c'est plus tout à fait la même chose. Donc du coup, comme avec mon évolution, j'ai commencé à avoir des clientes aussi qui étaient en demande d'accompagnement sur trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait. Parce que ça correspondait à mon parcours, quoi. Donc, ça veut dire qu'elles sont souvent salariées, elles ne trouvent plus d'intérêt à travailler dans ce qu'elles font au quotidien et elles ont cette envie où elles voient ton parcours à toi et elles se disent pourquoi est-ce que moi j'entreprendrais pas moi aussi? C'est ça? Exactement. Elles sont inspirées par mon parcours et en fait, du coup, elles se disent, effectivement, elles voient que ça offre quand même énormément de liberté, le fait de travailler sur Internet. Donc, il y a toujours cette idée derrière, si tu veux trouver sa voie, mais quand même en orientant sur Internet. Et
Et puis, beaucoup ont envie aussi de simplement passer plus de temps avec leurs enfants. Et c'est vrai que certaines sont à la limite du burn-out, manque de sens dans leur activité. Donc, tout ça, ça fait qu'au final, j'ai commencé à avoir des gens qui étaient dans cette demande-là. Et donc, j'ai commencé à créer des accompagnements spécifiques pour elles. Et quand je dis accompagnement, c'est que quand j'étais dans la parentalité, c'était quand même pratiquement 100% en ligne. Je faisais du coaching de groupe, mais c'était quand même assez limité. Et là, par contre, je fais de l'accompagnement. Je m'appuie sur 3 piliers, la formation en ligne, la communauté à travers un groupe Facebook, et puis l'accompagnement, enfin même 4, l'accompagnement en groupe et l'accompagnement en one-one, en fait, en individuel. Et j'aime bien ce format. Et puis, il y a un format mastermind aussi, donc c'est assez complet. Et j'aime bien ça parce que je prends moins de monde, mais je vois vraiment les résultats. Et c'est ce qui me plaît par rapport à la formation en ligne. Tu vois. Top. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé à un moment donné dans le passé, ou c'est quelque chose qui est vraiment venu parce que tu as eu le besoin, les demandes? Ouais. Et c'est ça qui est super génial avec Internet, c'est que je sais même pas de ce quoi. Enfin, alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se projettent à 5 ans, 10 ans, et ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Et je suis assez admirative de ces gens-là, parce que moi, en fait, je me rends compte que j'évolue avec mes clients, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à me projeter, à me dire dans 1 an et demi, 2 ans, je ferai exactement la même chose. Mais en même temps, je trouve qu'Internet permet cette flexibilité-là, c'est-à-dire de pouvoir remettre en cause un modèle du jour au lendemain si on a envie, parce que ça correspond plus à quelque chose avec lequel on est aligné. Et comme je suis de plus en plus dans cette histoire, dans cette envie d'être totalement aligné, bah pour moi ça fait pas sens de se projeter à plusieurs années. Personnellement, tu vois, je préfère me dire ok, là ça fait sens pour moi, c'est un besoin de mes clientes, et en même temps ça correspond à mes attentes et à ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, peut-être que dans 2 ans, je vais changer de modèle, en fait. Et c'est ok, tu vois. J'adore. J'adore, parce que je vois beaucoup de personnes qui débutent ou qui ont cette envie, comme tu le dis, de créer une entreprise sur Internet, et qui sont comme bloquées. Elles se demandent, est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je tourne à droite? Je sais pas. Et en fait, j'adore prendre cette image de, tu vois, t'es au volant d'un véhicule, peu importe, une voiture, on va dire. Ouais. Et quand t'es à l'arrêt, si tu veux tourner à gauche ou à droite, tu veux pas. Alors que, tu vois, si t'avances, t'es en mouvement, et effectivement, tu tournes à gauche, tu dis, finalement, ce que je fais, ça marche bien, mais je voudrais, mais mes clients me demandent autre chose. Là, tu peux rebondir, changer de direction. Exactement. Et c'est ça qui est important et qui s'illustre au travers de ton parcours, finalement. Ouais. Et ce qui fait aussi que ce qui est génial, c'est qu'on a des gens du coup qui sont fidèles, tu vois. Parce que moi j'ai des clientes qui me suivent, qui ont acheté mes premiers programmes de parentalité il y a plusieurs années. Et puis boum, elles sont dans mes programmes développement personnel aujourd'hui ou business. Donc c'est sympa, quoi, de les voir évoluer, d'avoir ces mêmes têtes qui reviennent. Et ça c'est cool parce que ça fait de la récurrence aussi en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Mais finalement, mon parcours, il correspond à celui de beaucoup de personnes, en fait. Donc c'est si je prends un peu de recul sur, donc tu me dis que tu as ce blog et cette chaîne YouTube plutôt orientée maman et parentalité ludique. Ouais. Tu as créé finalement une nouvelle offre assez récente pour les mamans qui avaient cette envie de changer de voie, de devenir entrepreneur. Est-ce que du coup tu as redéveloppé une nouvelle vitrine, entre guillemets, par rapport à cette deuxième? Oui. Alors ma chaîne YouTube, je l'ai juste transformée, en fait. C'est la même chaîne, parce que je voulais surfer, entre guillemets, sur le nombre de personnes, le nombre d'abonnés que j'avais, qui n'était pas faramineux, mais j'avais quand même 8000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc plutôt que de repartir de zéro et de recréer une chaîne de zéro, sachant que c'était à peu près le même type de personnes, d'avatar, entre guillemets, je me suis dit, je vais créer une playlist pour la parentalité, et puis je vais remettre ma chaîne au format business, et finalement je crée mes vidéos maintenant sur cette chaîne. Donc ça, c'est la première chose. Et après, j'avais créé un site à mon nom. Donc j'ai mon blog parentalité, j'ai un site à mon nom pour tout ce qui est autre, en fait. Et j'ai voulu le mettre à mon nom parce que je sais que j'évolue, et tu vois, ça c'était aussi un significatif au niveau de l'alignement. C'est-à-dire, j'ai pas voulu, je me suis posé la question à un moment, est-ce que je crée un site avec une marque, tu vois? J'aurais pu, parce que j'avais des Mams Business, Mams machin, donc j'aurais pu. Mais je me suis dit, peut-être que dans 2 ans, je ferai plus ça.
Et je veux pas être coincée, tu vois, sur. Ok. Enfin, je veux avoir cette flexibilité de pouvoir modifier mon site et l'actualiser en fonction de mon actualité du moment et de ce que j'ai envie de partager avec les gens. Donc du coup, ça correspond aussi, tu vois. C'est super intéressant parce que du coup, je me suis posé la question et je me pose encore ces questions tu vois, j'ai créé cette chaîne YouTube qui est assez connue, mais tu vois, elle a un branding vraiment particulier Ouais. par rapport à ses animations. Donc après, j'ai bifurqué sur ce podcast et en fait, j'ai chaîne YouTube, podcast et 2 sites associés. Et en fait, pas constamment, mais régulièrement, je me pose la question, est-ce que je devrais pas créer un site vanactalk.com et puis tout rassembler pour Ouais. Bah, je donc trouve ça. voilà. Ouais. Moi, je trouve ça pertinent parce que comme on évolue tout le temps, après, bon, ton nom peut devenir aussi ta marque. Pour moi, tu vois, c'est un. Après, ça demande aussi un travail sur soi parce que je trouve que quand je me suis posé cette question, j'avais aussi l'idée je me disais, ouais, mais ça fait un petit peu prétentieux d'avoir un site à son nom. Je sais pas pourquoi j'avais ça en fait en tête. C'est une belle croyance. Ouais, exactement. Et depuis, je l'ai dépassé cette croyance et Ouais. cette limite. Mais sur le moment, j'ai eu ça en fait comme peur. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à un moment, quand on veut vraiment partager et qu'on aide les personnes, ben se mettre en avant je veux dire, à un moment, faut prendre sa place, quoi. Tu vois, voilà, faut y aller, quoi. Et, euh, et bon, voilà. Ok. Donc ça se développe comme ça. C'est plutôt pas mal. Ok, super. Cécile, ce serait si tu devais partager ou identifier le challenge le plus gros que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur, ce serait quoi? Alors attends, que je réfléchisse un petit peu. Challenge le plus gros. Bah justement, ça a été, je pense, enfin c'est pas un challenge, c'est juste une prise de conscience. Ça a été de m'autoriser en fait, déjà de m'autoriser à être 100% moi, enfin 100%, on n'est jamais 100%, je pense, mais en tout cas de me rapprocher de ça. Ça a été au départ en fait quand Le fait je me souviens d'assumer, le tu fait parles d'assumer de... qui je suis, Ok. avec ma vulnérabilité, les choses que je partage où voilà, c'est pas parfait. Tu vois, j'avais cette idée. Il y a souvent des gens qui ont ça d'ailleurs quand ils débutent, c'est Ouais. ok, je crée un blog sur telle thématique, mais j'ai quand même des fois, je suis pas parfaite sur cette thématique-là. Bah non, c'est ok, tu vois. Et au contraire, C'est, si tu ouais, veux c'est être, ça, c'est OK. Et en plus, au contraire, c'est super ouais, intéressant de mettre en avant cette vulnérabilité parce que c'est ce qui te rend humain ou humaine. Et c'est parce que exactement. tu es humaine que les gens vont être intéressés Ouais. par toi, quoi. Et donc mon plus gros challenge, ça a été d'arriver à ça et de l'assumer totalement. Et encore jusqu'à pas longtemps, alors pas sur le côté je communique, mais il y a pas longtemps, il y a des choses que je m'autorisais pas je sais pas, à partager ou des choses que je vivais qui étaient challengeantes pour moi parce que toujours j'avais cette idée que c'était une faiblesse entre guillemets, tu vois. Et en fait, ce qui a switché récemment là, c'est parce que j'ai suivi comme tu sais, j'ai fait des retraites énergétiques avec Oui. une personne américaine qui m'ont vraiment aidé à transformer par le corps et par l'énergie tous ces blocages, toutes ces limites que j'avais à l'intérieur de moi. Et euh, et à partir enfin après avoir suivi ces retraites, en fait, j'ai senti une vraie transformation dans le sens où j'assumais, quoi. Où Hmm. j'avais plus du tout ce problème-là, en fait. Et c'était juste incroyable parce que pour moi, ça fait plusieurs années que je fais du développement personnel et là, en 6 jours de retraite, boum, j'avais fait péter toutes ces croyances et tous ces blocages que j'avais, ces peurs. Et du coup, j'assume beaucoup plus, même j'assume beaucoup plus d'arrêter certaines choses que j'ai plus envie de faire et je le dis. Et je le dis à mon audience et c'est ok, tu vois, même s'il y a une part de moi, toujours ton mental qui revient et qui dit ah attention, t'as lancé des choses qui fonctionnent bien, donc tu vas pas les arrêter maintenant. Ben si, parce que si ça correspond plus, ce qui m'attend Hmm. derrière, en fait, c'est un mur. Là, pour l'instant, c'est juste une petite brique que je dois passer, mais là, demain, c'est un mur de briques, quoi. Si je Génial. continue sur cette voie-là. Et d'avoir cette prise de conscience et de l'appliquer dans sa vie, de l'incarner, je trouve ça super important. Et ça a été, je pense, pas tant le challenge, mais tu vois, la révélation entre guillemets que j'ai eue à travers mon activité et qui fait une différence dans ce que je vis aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, je sais que ce que je fais, c'est aligné avec qui je suis, avec mes envies du moment. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire quand on est entrepreneur. Et le web permet vraiment ça. Il y a des Hmm. activités, c'est plus compliqué quand même. Quand tu es dans le dur, entre guillemets, du jour au lendemain, tu veux arrêter. Enfin, tu peux, hein, mais je sais pas, t'as investi dans
du stock dans un magasin, etc., tu as des produits physiques, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, il y a du monde qui va falloir un délai. Plus compliqué, ouais. Ouais. Alors que nous, on a cette chance-là sur le web où on peut créer ce qu'on veut du jour au lendemain, en fait. Et je trouve ça une liberté incroyable, quoi. Top. Et donc, tu parlais de cette retraite-là avec cette Américaine de 6 jours. Je crois savoir, parce que tu me partagé vite fait, mais je crois savoir que aujourd'hui, tu développes quelque chose avec cette personne-là. Oui. Alors, oui, c'était d'ailleurs, c'est juste incroyable, toutes les synchronicités qu'il y a eu par rapport à ça, parce qu'il y a encore 6 mois, je la connaissais pas. Mais bon, tout était plus ou moins fait pour qu'on se rencontre et que on soit sur le même chemin à un moment donné. Toujours est-il qu'elle est venue à mon séminaire. J'ai fait un premier séminaire à Paris en septembre dernier. Et puis à partir de là, elle avait l'envie de. Donc c'est quelqu'un qui fait des retraites en présentiel un peu partout dans le monde, qui travaille avec pas mal de célébrités, des coachs assez connus. Elle travaille avec Tony Robbins notamment. Et elle fait aussi des alignements énergétiques. Donc c'est des soins spécifiques. Donc elle faisait ça jusqu'à présent en tout cas. Donc avec des séances individuelles. Et elle accompagne des clients en privé, mais elle n'avait pas du tout de business en ligne. Elle avait une présence en ligne pour promouvoir ses programmes et ses choses en présentiel. Elle n'avait pas de programme en ligne pur. Et du coup, là, on a commencé à travailler ensemble, en fait, sur le lancement de ses programmes. Donc, son premier programme. Et donc, c'était tout frais, parce que ça date d'il y a un mois à peine, quoi. D'accord. Et c'est juste génial. Donc, je commence à travailler avec elle, effectivement. Et l'idée, c'est vraiment de diffuser son programme partout dans le monde. Donc, c'est un gros challenge, quoi. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que toi, tu y es allé pour toi personnellement, donc tu as fait cette retraite, et tu t'es rendu compte que effectivement, elle avait ces différents programmes, ces différents accompagnements, ces différentes retraites. Oui. Qui a fait entre guillemets le premier pas? Qui s'est dit ce serait pas mal qu'on fasse une connexion un peu plus importante et que. En fait, ça s'est fait naturellement parce que c'est quelqu'un de très très sympathique, quoi. Enfin facile. Elle a un contact très facile avec les gens. Et du coup, après la retraite, on est resté en contact et puis on s'entendait bien, on discutait, mais vraiment de manière informelle, sans parler business forcément. Et en fait, elle est venue donc à Paris pour à la fois le plaisir et le business. Et on a passé quelques jours ensemble en voyage. On est partis ensemble en voyage voir les dauphins. Donc, on a nagé avec les dauphins pendant quelques jours. Mais là, c'était vraiment en mode vacances, quoi, presque. Okay. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle avait cette envie, mais qu'elle avait pas mal de blocages parce qu'elle n'est pas dans la technique, elle n'est pas dans tout ça, le marketing web, enfin, elle connaît pas. Et du coup, elle avait pas mal de blocages, enfin, de freins par rapport à ça. Mais c'est un peu normal parce qu'elle connaissait pas. Et donc, c'est là où on se dit qu'on est aligné parce que moi, j'adore en fait aider les gens à se positionner sur leur message. C'est un truc que, tu vois, je vais discuter avec quelqu'un. Si la personne est bloquée, je vais tout de suite vouloir l'aider là-dessus en fait. Et donc, on a commencé à discuter. Puis, on a parlé de son offre. Enfin, on a parlé de son positionnement, de son message. Et puis, on a commencé à travailler sans le vouloir sur son offre. Okay. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, un peu plus tard, je voyais qu'elle annonçait tout le temps à sa communauté qu'elle allait sortir son programme. Donc pendant plusieurs semaines, elle a fait ça en fait, dans les lives Instagram, dans ses lives Facebook, etc. Et au final, je voyais que ça sortait pas. Et donc j'ai envoyé un petit message en disant mais je sais pas où tu en es, mais je pense que ce serait cool que je puisse t'aider là-dessus, quoi. Et c'est parti comme ça en fait. Et puis pour moi, c'est juste incroyable parce que j'avais un frein aussi par rapport, même si je parle anglais couramment, honnêtement, faire une page de vente en anglais, je me sentais pas tout à fait à la hauteur pour faire ça. Et c'est là que tu vois que l'univers nous a vraiment fait concocter, pour qu'on travaille ensemble parce qu'honnêtement, la page de vente, en gros, on a fait un lancement en 2 semaines, page de vente inclus, alors que d'habitude, je mets 2 semaines en français pour faire une page de vente. Okay. Là, en 2 semaines, j'avais fait la page de vente, le lancement et on avait fait nos 50 ventes. Donc c'est juste incroyable, quoi. Et en fait, le frein, et maintenant du coup, j'ai levé c'est ça qui est cool aussi. Et ça c'est super important parce que je le vis tout le temps, c'est quand on expérimente les choses et qu'on les fait, c'est le meilleur moyen de débloquer les croyances en fait. Et oui, l'action débloque les croyances, énorme. Et c'est vraiment ça. Et moi, en fait, j'ai cette étincelle-là de tout le temps faire les choses avant d'être prête. Et je sais que tout le monde l'a pas, que c'est pas évident, que pour certaines personnes il y a des freins en fait. Mais moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je sais que pour mon séminaire, par exemple, j'avais posé une date dans le calendrier, je savais vraiment pas de quoi j'allais parler et c'était vraiment l'inconnu total, tu vois. Je savais pas qui serait là. Pareil pour moi. Voilà. Et en fait, ça s'est fait et c'était l'événement le plus incroyable.
j'aurais jamais cru que j'aurais 7 participants, dont Stanzi, la personne en question qui est coach et qui travaille, qui chatte sur Messenger avec Tony Robbins, quoi. Tu vois, c'est juste un truc de dingue ce qui s'ouvre à toi quand tu te lances, en fait. Mais il faut se lancer, en fait. Il faut faire confiance. Et ce travail énergétique que j'ai fait Stanzi, je pense qu'il m'a énormément aidé aussi à avoir confiance. Tu vois, sur le fait de, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, quoi. Tu vois. Et juste pour revenir à cette histoire ça m'intrigue, cette histoire de page de vente en anglais, du coup, parce qu'effectivement, entre bien parler anglais, interagir avec les gens oralement, et puis savoir lire, ou voilà, mais parce que le copywriting, faire une page de vente, c'est autre chose, c'est savoir trouver des mots pour persuader. Donc, comment ça s'est fait? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais donner ma petite astuce. Yes. C'est que on a fait des calls avec Stanzi, donc en anglais, et j'ai posé des questions. Et en fait, je l'ai enregistré. Et donc, le fait d'avoir enregistré, après, quand je devais rédiger, j'avais ces tournures de phrases. Alors, elle a dû quand même recorriger à la fin, mais honnêtement, elle a fait très peu de corrections parce que c'était son, tu sais, on dit souvent que la page de, on dit souvent que la page de vente, tu dois la faire d'abord oralement avant de la faire par écrit. Donc c'est ce qu'on a fait puisque je lui posais des questions, elle répondait en direct. Après, comme elle est hyper pro, l'avantage, c'est qu'elle maîtrise parfaitement son sujet. Donc, tu lui poses une question, elle répond pas à côté, quoi. Elle répond, voilà, c'est parfait, en fait. Donc, du coup, j'ai enregistré. Après, j'ai remis les bons paragraphes au bon endroit en rédigeant un petit peu, mais pas trop, parce que je voulais pas modifier ce qu'elle avait dit, en fait. Et voilà. Et puis, j'ai fait la page. Et puis, j'ai vraiment fait la page de A à Z sans qu'elle intervienne pour rien, ni pour les photos, ni pour rien. Mais je lui donnais accès à une banque de données, en fait, et j'ai pioché là-dedans. Et en fait, quand j'ai présenté la page, elle a fait « Waouh, elle est super, la page et tout ». Et j'étais là « Ouais, trop bien ». Et elle a relu. Bon, il y avait quelques cookies, quelques trucs qu'elle a corrigés sur l'anglais, évidemment. Mais franchement, là, je me suis dit « Waouh, t'as pondu une page de vente en quelques jours ». Parce que vraiment, c'était rapide, quoi. Okay. Et en anglais, et là j'ai fait vraiment, tu fais sauter les croyances. Génial. Et mais tu vois, ça marche. En fait, souvent on se pose des freins. C'est nos propres freins, c'est nos propres blocages. Mais au final, quand les choses s'alignent, c'est pas souvent, c'est tout le temps. On se pose, ouais, carrément. Et comme tu l'as dit, se mettre en action, se mettre en mouvement, c'est c'est la meilleure façon, de toute façon, de débloquer tout ça. Ouais. Et puis bon, honnêtement, je pense que, quand c'est aligné, quoi, quand t'es inspiré, les choses se font de manière tellement fluide. Je crois que c'est le lancement le plus fluide que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Génial. Le deuxième, on va dire, parce que j'en avais fait sur un autre programme à moi il y a 3 ans maintenant. Mais là, c'était tellement aligné que ça s'est fait hyper de manière fluide, naturellement, en fait. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais du mal à te projeter sur plusieurs années, mais sur l'année 2020, parce que finalement, tu as cette nouvelle opportunité avec Stanzi, c'est comme ça que ça se dit? Oui, Stanzi. Ouais. Et tu as toujours ton business avec l'accompagnement pour les mamans qui veulent devenir entrepreneurs. Oui. Comment est-ce que tu vois la répartition des deux sur 2020? En fait, déjà, la plupart, j'avais plusieurs programmes en fait, donc j'ai décidé d'en faire plus qu'un. Donc déjà, j'ai annoncé ça même à ma liste il n'y a pas très longtemps, en disant qu'il y avait plein de programmes qui allaient s'arrêter, ce qui est vrai. Et après, donc je vais juste faire un programme et je vais prendre, en fait, l'avantage c'est que comme c'est de l'accompagnement, je vais pouvoir calibrer le nombre de personnes, je vais pouvoir intégrer plus ou moins de personnes en fonction du temps que j'aurai, parce que je veux mettre quand même la priorité sur ce que je fais avec Stanzi. Donc du coup, ça va s'ajuster en fait en fonction je vais faire entrer plus ou moins de monde en fonction de mon temps. Donc voilà, mais je pense que ça va. J'ai pas déterminé, tu vois, précisément combien de personnes. En fait, ça va se faire dans le flow. donc voilà, et puis on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je le sens comme ça, vraiment. Super. Ouais. Et j'adore accompagner les gens, tu vois. Donc j'ai envie de continuer ça. J'ai pas envie de l'arrêter parce que pour moi, ça fait partie j'adore en fait. Et tu vois, quand tu fais ça aussi. Quand tu te recentres sur moins de choses, moins de brouhaha autour, et que tu te recentres sur un truc principal, tu arrives à affiner ton talent, entre guillemets. Bon, je sais qu'on a fait un exercice ensemble il n'y a pas très longtemps avec Romain Collignon là-dessus, mais ouais,
Cette tu idée te de ressens super sur ton pouvoir. super pouvoir. Ouais, tu Ouais, te ressens ok. vraiment sur ton super pouvoir, c'est-à-dire sur ce qui t'anime vraiment, ce pourquoi tu es doué, enfin entre guillemets, Mhm. ton talent quoi, et que tu fais même sans, tu Sans pourrais ne pas réfléchir. être payé pour le faire, ce Mhm. serait ok, tu vois, parce que tu le fais vraiment naturellement. Et moi en fait, je me suis rendu compte, en faisant aussi ce travail extended, je me suis rendu compte de mon super pouvoir, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, dès que quelqu'un est bloqué sur son positionnement ou sur son message, ou sur le cœur de son message, sur l'essence de son message, moi j'adore faire ça en fait. Parce que pour moi, c'est la clé de tout. Tu peux décliner tout après. Une fois que tu as vraiment ton message et tu as affiné et tu l'as dit dans des mots que les gens comprennent, Mhm. après, c'est facile de décliner du contenu gratuit ou du contenu payant à partir de là. Donc, pour moi, ça part de là, en fait. Et j'adore faire ça. Je fais ça un peu naturellement. Donc, pour moi, je me ressens sur mon super pouvoir, tu vois. Et en prenant moins de monde, mais en concentrant là-dessus. Mhm. Ce serait quoi, sur 2020 toujours, ce serait quoi tes gros objectifs ou tes challenges? Ce serait quoi le truc qui te fait vibrer sur cette année-là? Ouais, moi, ça va être. Moi, j'ai vraiment envie de travailler à l'international, donc c'est toujours un truc qui m'a animée. Mais là, je ressens à nouveau cette flamme en moi. Donc pour moi, j'ai cette vision vraiment globale d'impacter le monde entier là, avec le programme de Stanzi. Je sais que ça paraît complètement dingue parce que je suis moi, petite française là, à Toulouse. Tu vois, aujourd'hui, honnêtement, je vois pas comment. Mais je sais que je vais avoir un rôle à jouer là-dedans, dans le développement de son entreprise à l'international. Et je sais pas comment encore, mais j'ai cette vision-là. Et j'ai ce ressenti-là. Et donc du coup, je vais tout faire pour mettre en place des choses dans ce sens-là, en fait. Mais je D'accord. sais pas encore comment. Parce qu'aujourd'hui, donc comment tu as appelé ça tout à l'heure? Pas ses immersions, mais Ces immersions, ces retraites, ouais. ses retraites de 6 jours. Ouais, ouais. Là, tu as fait une page de vente. Finalement, c'était pour accentuer la vente de ces retraites-là ou Non, c'était non, pour autre c'était pour chose? un programme en ligne, Pour 100% un en ligne. programme en Parce que ligne, ok. elle se lance en ligne et elle veut D'accord. amplifier ça et elle veut réduire son nombre de retraites aussi. Donc, Ok, elle veut réduire son nombre de retraites et un programme en ligne qui va être, l'idée, c'est un programme qui va permettre aux gens d'avoir plus d'énergie alors, c'est un programme sur l'abondance. sur Donc, c'est comment l'abondance, ok. manifester et créer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, tu vois, c'est un programme qui se déroule en gros sur 8 semaines. Et en gros, on passe par le corps et l'énergie pour débloquer les croyances limitantes et les patterns et les blocages qu'on a dans notre corps émotionnel qu'on a depuis les conditions, enfin depuis toujours en fait. Et on D'accord. fait péter ça d'abord. Et une Ok. fois qu'on a fait on a donné plus d'énergie, on a balayé tout ce qui bloquait. Et Ouais. ben là, on met en place des protocoles et des choses pour attirer plus d'abondance dans sa vie et pour créer ce qu'on souhaite vraiment créer dans sa vie en fait. Ok. Et quand on parle d'abondance, c'est pas que financière, c'est financière aussi, mais c'est aussi l'abondance à l'intérieur de soi. Donc justement, tu vois, pour moi, ça fait sens parce que comme j'aide les femmes pour vraiment les aider à se connecter à ce qui fait sens pour elles, ben là, on le Hmm. fait, mais je dirais que c'est plus intense parce que ce travail énergétique, il est puissant. Tu vois, quand je vois que tu mets des années, des fois, à faire sauter des croyances à travers des programmes de développement personnel, et puis en 6 jours, tu fais, même avec le programme, je vois c'est hallucinant, quoi, parce que là, les gens sont à peu près la moitié du programme pour les premiers qui ont démarré. Et c'est juste hallucinant ce qui se passe dans leur vie, en fait. C'est-à-dire qu'en Hmm. quelques jours, ils font péter des choses qui sont là depuis des années. Super. Et ça, c'est l'énergie. Tu vois, moi, j'ai pas cette compétence et j'ai pas forcément aujourd'hui envie d'acquérir cette compétence. Enfin, en tout cas, c'est pas. Mais elle l'a et je trouve ça génial de l'aider à pouvoir diffuser ça, quoi. Parce que tout le monde peut accéder à ça, en fait. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Enfin, c'est ce que moi j'ai interprété par rapport à ce que tu as dit, que finalement tu as créé cette page de vente il y a à peu près un mois et que Oui. Stanzi est en train d'alimenter en même temps pour les premières personnes. Elle est en Oui. train de tourner en fait cette formation Oui, parce que qui est. j'avais bien, en tant que Ouais. bonne infopreneur, j'avais Ok. bien dit, tu ne crées pas le programme avant de le vendre. Ok. Tu le Non, mais vends avant de le créer. c'est hyper important Ouais, et à la fois intéressant et important ouais, pour les personnes qui nous écouteraient. ouais. Encore une fois, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, les personnes qui sont bloquées et qui savent pas ce qu'il faut faire, ben, Mm, vendez d'abord la chose et ensuite exactement. euh, Donc, on a vendu diffusez ce et qui on a été livre au fur vendu. et à mesure. Donc, elle crée le Hmm. programme au fur et à mesure. Donc là, tu Génial. vois, elle a une semaine d'avance à chaque fois. Enfin, on crée Ok. la semaine. Et comme c'est un programme où il y a des étapes, tu vois, il y a une suite logique.
Et enfin, tu suis des protocoles et des choses et c'est dans un ordre logique, en fait. Du coup, ça fait sens aussi de les livrer au fur et à mesure, et de pas tout livrer d'un bloc. D'ailleurs, on va continuer à faire comme ça, même après, même une fois que le programme sera existant, on va continuer à débloquer pour les personnes qui rentrent dans le programme chaque semaine, semaine après semaine. Donc, ça faisait encore plus sens pour elle, mais ça fait sens de toute façon pour tout programme en ligne de le vendre avant de le. Et en plus, ça lui permet aussi d'intégrer des choses, des questions qu'elle n'avait pas forcément vues. Tu vois, Ouais, c'est ça, c'est qu'elle a, elle a l'interaction exactement. des pionniers de ce programme, des premiers clients, Ouais. et du coup, elle peut réajuster rapidement. Exactement, elle fait du sur-mesure. C'est ça, il n'y a rien de plus puissant en fait quand vous faites un programme sur mesure en répondant aux attentes et aux questions des personnes, c'est l'idéal en fait. Donc moi je trouve ça, ouais, je trouve ça top. Et c'est vrai que ça fait peur aux gens de vendre d'abord avant d'être prêt, avant de livrer le programme. C'est toujours, moi j'ai eu cette peur aussi quand j'ai démarré sur le web et je comprends. Mais il faut faire confiance. Là aussi, il faut y aller. Faut vendre et puis après, on peut réajuster, quoi. C'est ça qui est bien. Super. Écoute, Cécile, je te remercie pour tous ces partages au travers de ton histoire et de ce programme, en fait, de ce lancement qui a eu lieu il y a vraiment pas très longtemps. C'est intéressant, ouais, d'aller un petit peu creuser et d'aller voir comment ça se déroule et comment ça s'est mis en place. Je trouve que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore passé le pas, je pense que c'est intéressant de poser ces questions. Cécile, je voudrais terminer par un dernier mot cette interview. Si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Moi c'est simple, hein, c'est un peu ma devise, c'est la phrase de Gandhi que j'ai revisitée, mais c'est incarne le changement que tu veux voir dans le monde et enfin surtout dans ta famille. Je commence par ta famille parce que c'est ton cercle familial, ton cercle proche. Et pour moi cette phrase, elle résume tout en fait. Elle résume le fait de prendre la responsabilité à 100% de sa vie. Et tu vois, j'ai encore évolué là-dessus encore plus. Elle prend encore plus sens aujourd'hui parce que ce que dit Tandy, c'est que non seulement on est responsable de ce qui arrive dans notre vie, mais on est responsable aussi de ce qui arrive dans la vie des gens qui nous entourent. Donc, c'est-à-dire qu'on crée notre réalité, mais on crée aussi celle des autres autour de soi, ou en tout cas, on attire ce genre de réalité autour de soi. Et du coup, incarner les changements, ça veut dire travailler sur soi pour changer ou pour permettre aux autres de guérir aussi, tu vois. Donc c'est encore plus fort, ça va encore plus loin. Mais du coup, ouais, c'est cette phrase qui me suit. D'ailleurs, ce qui est rigolo, tu vois, c'est c'est la phrase fil rouge depuis que j'ai démarré l'activité sur le web. C'est-à-dire que c'était à la fois ça quand j'étais dans la parentalité, mais ça l'est encore aujourd'hui. Donc, et je pense que c'est parce qu'elle est liée à mes valeurs, elle est liée à ce que j'ai envie d'incarner, à ce que j'ai envie de transmettre. Il y a aussi l'idée de incarner le changement vis-à-vis de ses enfants, parce que tu les inspires à faire ce qui est important pour eux, et ça c'est super important pour moi, tu vois, de dire que ma fille elle s'autorise à faire ce qui est important pour elle, parce qu'elle voit que moi je m'autorise à faire ce qui est important pour moi aussi. Ça me tient vraiment à cœur aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, elle illustre vraiment qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de partager avec les gens, quoi. Super. Donc merci Gandhi. Merci Gandhi et merci à toi d'avoir recité cette phrase qui est vraiment importante et de l'avoir illustrée au travers de ton parcours, parce que effectivement quand on repense à ce que tu nous as partagé, ouais, comme tu l'as dit, c'est le fil rouge. Tu t'es intéressé toi à la parentalité ludique, tu l'as ensuite proposé à tes clients, t'es devenu entrepreneur par ce biais-là, tu as proposé derrière à d'autres mamans de suivre ton chemin finalement que tu as tracé. Et ouais, du coup, c'est super inspirant ce que tu as partagé. Cool. Merci énormément, Cécile. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus, il y a des mamans qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent rentrer en contact avec toi? Le plus simple, c'est qu'elles aillent sur mon site ceciliamiel.com et puis elles vont trouver pas mal de points d'entrée pour pouvoir accéder à un audio que je partage sur justement les 5 clés qui, moi, m'ont aidé à changer de vie, en fait. Et voilà, elles peuvent rentrer par ce biais-là ou sinon sur Facebook ou sur Instagram. Mais le plus simple, c'est quand même mon site web à mon nom, en fait, ceciliamiel.com. ceciliamiel.com. Très bien. Merci encore, Cécile. Merci, Manac.
d'excellentes fêtes de fin d'année, hein, où l'enregistrement on est à ce moment-là. Merci, à toi aussi. Et bonne continuation. Et puis, je te souhaite un excellent rayonnement international sur 2020 et les années qui suivent. Merci. Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ce que vous avez peut-être remarqué ces derniers temps, et j'ai un certain nombre d'interviews que j'ai pré-enregistrées de cette façon, c'est qu'elles sont diffusées en direct sur mon groupe Le Coin des Infopreneurs, donc le groupe Facebook Le Coin des Infopreneurs /Transfopreneurs. Donc si jamais vous êtes intéressé pour un jour participer à ces interviews dans le sens où vous pouvez poser vos questions en direct à mes différents invités, n'hésitez pas à demander votre accès à ce groupe-là, en précisant bien dans les questions à l'entrée du groupe que vous êtes un auditeur de Web Créateur. Voilà, c'était tout pour Cécile Amiel aujourd'hui. Je la remercie pour son temps et je suis persuadé que 2020 va être une année extraordinaire pour elle également. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je retourne à la préparation de mon séminaire, le Prendre sa vie en main live. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut les amis! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.